Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 1er mai 2025. Des complots de déstabilisation contre le Mali. Depuis la France et l'Algérie. Voilà les nouvelles qui suivent. La première nouvelle. Le général, le chef d'état-major général de l'armée algérienne, Saïd Changrina, appelle les Algériens à lutter sur les réseaux sociaux contre les fake news visant l'Algérie. Ça, c'est la première information. Après, on va décortiquer. La deuxième information, selon certains médias français, que l'ONU accuse l'armée malienne et les partenaires russes d'avoir commis des exactions contre les populations civiles. Ça, c'est faux et archi faux. Après, on va vous donner des explications. Allons-y en Algérie d'abord. Il y a un général de l'armée algérienne qui s'appelle Shangriha. Voilà. Saïd Sangria. Le voilà ici. Hein. C'est lui qui demande. C'est lui le général de l'armée algérienne. C'est lui qui demande à tous les Algériens de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Que l'image de l'Algérie vraiment est inondée par les fake news. Les gens qui disent, cette guerre-là, il y a la guerre médiatique. Moi, je vous ai dit, j'ai dit ça il y a longtemps. La guerre médiatique, c'est la guerre la plus importante dans un conflit. Pour le général, beaucoup de Maliens font des vidéos, ils sont sur les réseaux sociaux. Lui aussi, il veut que les Algériens inondent les réseaux sociaux pour démentir les fake news contre l'Algérie. C'est ce qu'il a dit. Sur le plan communication, l'Algérie est en avance par rapport au Mali. Mais sur les réseaux sociaux, là, le Mali a la maîtrise totale. C'est la seule chose qui manque à l'Algérie. Voilà, le général, il demande aux gens, à tous les Algériens. C'est pour ça que moi je dis bravo à tous les influenceurs du Mali. On s'est donné corps et âme pour rendre propre l'armée malienne. Pour encourager les forces armées maliennes, c'est à travers les réseaux sociaux. Je vois des gens qui se plaignent, les vidéos, c'est à cause de nous là. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, c'est à cause de nous que l'Afrique est en train d'être libérée. Nous avons fait les marches pendant des années, les gens nous prenaient comme des fous. Parfois quand on sort pour les marches, peut-être ça ne dépasse pas quelques personnes. Parce que les gens refusent. Ils refusent parce qu'ils pensent que ce qu'on dit là n'est pas vrai. Mais quand ils ont su ça, c'était déjà trop tard. Donc voilà ce qui se passe. C'est ce même général là, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a signé des accords avec les États-Unis d'Amérique. Quand l'Algérie signait des accords avec les États-Unis d'Amérique, c'est le chef d'état-major, le même chef d'état-major avec le général américain qui a menti contre les capitaines. Regardez. Voilà l'accord entre l'Algérie et les États-Unis. Vous voyez les États-Unis, le général Langley. J'ai coupé le son parce qu'il y a trop de musique dedans. C'est quand les musiques, là, quand tu joues les musiques, parfois Facebook signale ta vidéo. C'est pour ça que je préfère ne pas jouer la musique. Donc vous avez tous vu. Tout le monde a compris ce que l'Algérie a fait. Donc maintenant, allons-y vers les fausses accusations contre l'armée malienne. C'est écrit ici noir sur blanc. Je pense que je vais lire tout de suite. Au Mali, des experts indépendants de l'ONU tirent la sonnette d'alarme après la découverte de dizaines de corps aux abords d'un camp militaire soupçonné des exécutions sommaires attribuées aux forces armées maliennes et à leurs alliés russes au groupe. Voilà. Ils alertent sur des possibles crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité. C'est-à-dire des experts indépendants. Ces experts indépendants sont la plupart des gens qui travaillent pour la France. Hein. Quand on dit l'ONU, là, ils vont gâter le nom de l'ONU. L'ONU, c'est pour tout le monde. Mais quand ils disent l'ONU, les gens vont dire, ah, c'est l'ONU même qui accuse le Mali. Non. Des experts indépendants de l'ONU. Ils accusent le Mali. Restons vigilants.
Ces accusations-là sont infondées. Parce qu'il y a une guerre médiatique contre les soldats russes qui sont au Mali. Depuis que le Mali a chassé la France là, avant même l'arrivée des soldats russes, il y a des Maliens, comme il y a des Français, qui ont commencé même à gâter les noms des militaires russes, avant même leur arrivée. Dès que la France a su que les militaires russes allaient arriver, ils ont commencé à gâter leurs noms. Pour que les gens ne les font plus confiance. Ah, quand ils vont venir, ce sont des narratifs qu'ils ont mis dans la tête de tout le monde. Ils veulent que les gens prennent ça et puis chanter ça comme une chanson. Ah, les Russes là, les soldats russes là, oh, les Wagner là, oh, c'est pas bon. Et ils étaient là, ils ont fait combien de temps? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont foutu quoi chez nous? Pendant plus de 10 ans, ils ont fait quoi chez nous? Rien. Maintenant qu'on a des bons partenaires aujourd'hui, ils veulent nous séparer de nos partenaires. Et moi, je m'adresse aux gens qui s'attaquent aux soldats russes qui sont au Mali. J'ai entendu des Maliens dire que Assimi Goïta a fait venir les soldats russes pour se battre à la place des soldats maliens. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. On n'a pas fait venir les soldats russes pour que les soldats maliens croisent les barrages. Ça, c'est faux. Pourquoi les Maliens appellent la Russie? Les nouveaux matériels là, avec l'arrivée des experts russes, comment on appelle là, des experts, ce sont eux qui nous enseignent comment utiliser ces armes. Ils sont là dans le cadre de la coopération, la formation et beaucoup d'autres choses. Ces soldats que vous voyez là, il y a des cuisiniers dedans, il y a tout dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, ce que je vais vous dire là, c'est des experts. Ils ne sont pas tous, je ne sais pas comment on appelle là, ils ne sont pas tous des militaires qui vont aller au front. Il y en a qui, comme je dis, il y a des docteurs parmi eux, il y a des cuisiniers parmi eux, il y a quoi d'autre? Il y a beaucoup d'autres. Donc, ils viennent, ils aident le Mali. Quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit ce que le Mali fait avec eux là, ce n'est pas votre problème. On a choisi, on les fait confiance. L'armée malienne est en train de se battre. Les mensonges qu'ils ont mis sur le dos de l'armée malienne, ça c'est pas vrai. L'armée malienne n'a tué personne. C'est faux. C'est des faux, c'est-à-dire que ce sont les fausses accusations. Ils ont fait la même chose contre le Burkina Faso. Donc faisons beaucoup attention. Il y a des gens qui n'aiment pas Assimi Goïta, mais ils veulent aussi gâter le nom de l'armée malienne. Arrêtez ça, c'est pas bon. Assimi Goïta est différent de l'armée malienne. Comment un Malien peut se lever et dire que vous avez amené les mercenaires, vous voulez que les mercenaires fassent le combat? Vous savez, il y a combien de Russes au Mali? Il y a 4000 Russes. Oui, il y a combien de soldats maliens? Plus de 30 000. Vous pensez que 4000 seulement peuvent sécuriser le Mali? Non. C'est des instructeurs russes. Ils viennent, ils nous enseignent et puis ils font souvent des combats avec nous. Ce sont des experts. Donc, s'il vous plaît, faites vos rivalités là, vos bêtises là. Laissez notre armée respirer. L'armée, c'est pour tous les bons citoyens. Ceux qui se mettent contre l'armée et Assimi Goïta, c'est leur problème. En tout cas, un bon citoyen, il faut aimer ton pays. En commençant par ton armée. L'armée malienne est là pour tous les Maliens. Et non pour Assimi Goïta. Vraiment, c'est ça que moi je voulais vous dire. Les gens qui accusent les soldats russes là, ils ont massacré. Ils ont commencé ces accusations, bien même là. C'est le fait que la France est partie. Eux, ils vont tout faire pour gâter le nom des soldats russes. Wagner tue, tout ça c'est faux. On n'a rien contre personne. Mais vous êtes partis, vous êtes partis. Arrêtez les gens à respirer. La France veut toujours gâter avec ses complices. Il y a des Maliens qui sont dedans. Il y en a même qui disent Wagner, Wagner. Est-ce qu'un Malien doit prononcer le mot Wagner même là où nous sommes? C'est pour faire la publicité de ce que la France dit. L'armée malienne est une armée républicaine. Ça, il faut le dire. Une armée professionnelle et patriote. Donc, arrêtez de créer la confusion.
Assimi est différent de l'armée malienne. Tu as un problème avec Assimi Goïta, va régler avec Assimi Goïta et foutez la paix à notre armée. C'est tout ce que moi je peux dire. Passez un excellent week-end.